Eh bien, salut à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons voir une alternative à Crystal Disk Info, logiciel que j'appréciais jusqu'à présent, mais avec les dernières mises à jour que j'ai trouvées qui commençaient à devenir un petit peu lourd et pas terrible. Eh bien, nous allons tester l'alternative qui provient du monde Linux. Vous le voyez ici, G-Smart Control. Alors, nous allons agrandir la fenêtre et nous voyons très clairement que c'est une interface qui reprend beaucoup de code de celle de chez Linux. Donc G-Smart Control est très connu du monde des Linuxiens, et donc là nous avons la version libre sur Windows. Donc nous avons plusieurs menus, donc ici premier menu pour quitter, deuxième menu pour ajouter des appareils qui n'auraient pas été correctement scannés. Là vous pouvez rescanner automatiquement en faisant un petit CTRL R. Alors là vous avez tous les logs. Bon, ça n'est pas particulièrement intéressant, nous avons un log par appareil. Voilà, donc là c'est tout le lecteur de cartes. Et j'aimerais bien, voilà, ici vous avez le log du disque dur qui, voilà. Donc en l'occurrence je vais pas me faire chier à masquer quoi que ce soit parce que ça ne m'intéresse pas. Tout ce que vous voyez c'est que voilà, vous avez toutes les informations là, voilà, en effet, la rotation, la norme SATA, la date locale, le support du smart, les résultats smart, voilà, vous avez tout ce genre de trucs. Et si on clique ici, qu'est-ce que l'on a? On a encore plus d'infos. Alors là, en l'occurrence, on a notamment plus d'infos en ce qui concerne l'APM, l'AM, puis tout ce genre de choses, le Smart, la dernière fois que ça a été testé, la version du SATA, voilà, tout ce genre de trucs. Alors là, on a tous les attributs des tests Smart on va dire plus ou moins en valeur en dur, quoi. C'est très mal. On ne peut pas vraiment, en tant que débutant, avoir quelque analyse que ce soit et interpréter ces résultats est extrêmement compliqué. Alors, on peut également copier les données, voilà, tout ce genre de trucs. Voilà. Là, on a les statistiques. Là, on a moyen de faire des tests. Tests longs. 83 minutes en l'occurrence, puisque c'est un disque dur de 500 Go. Et tests de comment s'appelle de servitude afin de pouvoir tester un disque dur un peu plus rapidement. C'est un test intermédiaire si jamais le disque dur a été transporté. C'est ce qui est marqué là. Alors là on a tous les logs d'erreur, et comme je viens d'installer l'application il n'y en a aucun. Là on a les logs de température. Donc là notamment on peut voir, si on se concentre un petit peu plus sur cette partie là, les moments pendant toute la vie du disque dur où la température était le plus élevée. Donc là en l'occurrence c'était 49 degrés et le plus bas ça a été 21. Voilà. Donc là on voit très clairement, voilà. On voit que la température s'actualise toutes les 1 minute, on voit tout ce genre de choses. Et là on a tous les logs de température depuis un moment, depuis la dernière fois que j'ai relancé ce disque dur. Voilà. Et donc là, bon, malheureusement ça ne peut pas s'en stocker beaucoup, mais il serait bien qu'avec le logiciel que l'on puisse les stocker directement sur le disque dur. Mais ça, ça ne se fera pas. Donc là on a tout ce genre d'informations que Crystal Disk Info cache plus ou moins et qui sont très peu claires. Alors, on voit donc du coup comme sur Linux, on a, et puis sur Crystal Disk Info, sur AGD Sentinel et puis tout ce genre de trucs. Voilà, overall self assessment test. Le disque dur est OK. Voilà. Ce genre de choses là est parfait. Et ben je vous dis salut à tous et à la prochaine. Et donc du coup n'hésitez pas à tester ce logiciel qui est disponible du coup sur Windows, autant en 32 bits qu'en 64 bits. Il y a les deux versions. Il est disponible également sur Linux. Et sur Mac, il y a un outil intégré qui fonctionne très bien, ce qui n'est pas le cas de Windows. Sur Windows, il n'y a pas d'outil intégré réellement pour tester les disques durs de manière aussi poussée. Donc du coup, salut à tous et à la prochaine.